Bonjour à tous, on est là pour l'atelier huile essentielle donc, et confiture. Je suis ici donc Jean-Pierre Fayolle et Philippe Brunoton. Je vais m'occuper de présenter au niveau des huiles essentielles et Philippe va présenter les confitures. Très bien. Donc on est sur notre atelier, je vous montrerai, je vous diffuserai la présentation qui présente doTERRA, qui présente les confitures de Philippe. Mais je vous propose de passer tout de suite dans la dégustation pour la découverte de ces huiles et de ces confitures. Et donc on va commencer par la rhubarbe. Voilà. Et de là, on va mélanger la rhubarbe avec... je vais vous laisser deviner. Allez, non, je vous dis. La tangerine. La tangerine, hop, qui est là. On va essayer de mettre bien une seule goutte. Yes. Voilà, alors la tangerine, pour les cocktails, c'est top. Hein. Je peux vous faire sentir si vous voulez la sentir juste avant de déguster. C'est vrai qu'on peut faire... C'est un type d'agrume. En fait, c'est un type d'agrume. Ça ressemble à la mandarine. Oui. On a fait un petit cocktail avec du jus d'orange et Du gingembre. du gingembre et du perrier. Oui, c'est ça. Et ça faisait un peu pétillant et avec ça, c'était vraiment en bouche, c'était top. Du gingembre frais? Du jus de gingembre. On avait mis, ouais, jus de gingembre. Et tangerine, on a beaucoup gelé. Tu vois, la sofro-rando, il faisait chaud, donc j'ai pas fait la tisane dans une goutte dans l'eau, elles ont adoré. Merci. Alors là, on va déguster. Un bon vin. De toute façon, mais ça, on va pas rentrer, tu le faisais déjà. Je faisais. Ça me rappelle un truc. À l'odeur. Oh là là. Bon. Ah bah alors là, C'est excellent. Ouais. alors là, il n'y a, Tout y à a fait, même ouais. pas de mots, c'est plus qu'excellent. Ah, il y a un- Ouais. C'est bon. C'est bon, là. Donc voilà pour ce mélange. On a fait d'autres mélanges qui sont plutôt sympas, que vous pourrez voir en replay. On vous montrera. Vous aurez les recettes. On va continuer avec la poire. Allez. Donc la poire William du Mont du Pilat, donc qui est sur un terroir donc avec un sol granitique, donc versant sud. Donc on a une très belle exposition, ce qui fait que ces poires, elles ont un parfum extraordinaire. Donc là, on va la déguster. On déguste le produit brut. Moi, je précise, confiture poire, il n'y a pas la peau. Parce que c'est très désagréable. Ça m'est déjà arrivé. Hein, quand on a goûté des confitures poire, il restait des morceaux de peau. Alors, Non, mais il y avait que des paris. si, il y en avait pas mal de. Oui, justement, ils avaient pas enlevé du tout la peau. Sans éplucher. Sans éplucher. Bah, ouais, c'est pas- ouais. C'était pas grave. Par contre, ça doit être un sacré boulot de tout éplucher. Ouais, ben on s'en bah, c'est tout à la main, ouais, mais tout. Ouais. Non, mais ça doit être. C'est une activité relaxante. Tu vois. Alors quand on a 400 kilos, Non, mais je veux dire, Mais oui, c'est le côté. C'est vrai que les quantités, c'est pas Ouais, Quand on trie 1 heure, ça va, mais quand on trie 8 heures, Ah oui, c'est ça pas commence à pareil. fatiguer. Bah, tu dois avoir des crampes aux doigts. au bout d'un moment, t'as la... On a le parfum de la poire. on sera nourri le. Alors la poire, Ouais. on va la mélanger avec du gingembre. Mais le gingembre en huile essentielle, il est complètement différent. Je vous propose de le sentir. Ouais, par contre, le gingembre, Si ça vous le va. sentez, Ça sent pas du tout le gingembre. Ouais. si je vous le dis pas, vous n'allez pas trouver que c'est du gingembre. Non, Exactement. Ouais, Vraiment pas. particulière.
Et au goût, il a encore quelque chose de différent, vous allez voir. Et avec la poire, Si, moi je trouve qu'il sent le gingembre confit. Quand tu croques dans du gingembre confit, Hmm. on retrouve Moi, je l'ai cette odeur-là. retrouvé parce Voilà. que j'utilise du gingembre confit. Oui, Moi, je fais mais une je poire trouve au que gingembre voilà, confit. dans le gingembre, on retrouve le gingembre confit, mais pas le gingembre frais en fait. Hmm. Mais le Ouais, confit. c'est ça. Quand on va au restaurant chinois, là, qu'on croque dedans, Nous, bah, on tu utilise les deux. pareil pour la goutte. Ouais, Ça, tu le stabilises comme ça, on le met. ouais, ouais. Yes. Donc, Ça n'a rien à voir. Hein. Le gingembre frais, il est terreux, et le confit, il y a un côté. Ça me donne de l'énergie, ça donne du peps. Moi, j'en râpe dans le riz, dans le sauté de riz. Bah, l'automne, en fait, la poire, en plus, c'est vraiment un fruit qui est là sur l'automne, qui est de maintenant, en fait. Hein. Et le gingembre qui va ramener, et ça va stimuler aussi les défenses immunitaires, nous amener d'énergie pour justement cet automne où il y a plein de rhumes de grippe, on voit qui reniflent. Tu peux exporter mon Pascal. la poire, c'est aérien, là, ça va nous ramener au sol. C'est ça. Merci. Alors, on met très peu. Hein. Oui, bon, alors, J'ai un quart d'heure. c'est rigolo parce que l'odeur, ça ressemble vraiment à la poire qu'on a. Déjà, quand c'est mis mélangé avec le sucre, à l'odeur, on retrouve un peu le gingembre. Très bon. Vous voyez, dans le fond du goût, derrière, on retrouve en fait le même laissé que fait quand on mange quelque chose avec le gingembre. Oui, en fin de bouche. Là, En fin de bouche, on a vraiment. Hein. Et là, avec la poire, c'est une super association. Top. Au suivant. Allez. Là, ça va être un peu particulier. Ah oui. Autant avec la fraise ou avec la poire, on a des choses qui sont un peu plus connues. Mais là, on va aller sur... La cramaillotte de pissenlit. Alors, la cramaillotte. Qu'est-ce donc Pourquoi ce mot, cramaillotte? déjà? Donc déjà, ça vient du terme franc-comtois cramaillot, qui veut dire pissenlit. En fin de compte, on part d'une décoction, on fait une décoction de fleurs de pissenlit. Donc on va filtrer, on va rajouter après le sucre, des zestes d'orange, des zestes de citron, et on va amener à réduction jusqu'à une consistance un peu mielleuse. Voilà. Donc on va goûter ça. Donc ça fait un peu du miel. Bah moi, la première fois quand tu l'as dit, mais c'est du miel ton truc. Oui. Ah, clairement, hein. Et on appelle ça le miel de pissenlit. Mais, J'appelle le miel de pissenlit, c'est ça. D'accord. Mais c'est pas du miel. Alors nous on l'associe avec un fromage faisselle, avec alors soit des pignons de pain ou des amandes effilées torréfiées. Voilà. D'accord. Donc la faisselle, des pignons, et ça Et ça par-dessus. puis pissenlit, il y a plein de belles vertus aussi. En Hein. plus, Bah oui. Surtout à cette époque aussi. oui, un petit peu de Pareil. Ouais, des purettes. Un petit peu de nettoyage. Et alors vous allez voir, avec l'huile qu'on va rajouter, ça va... Là on aura vraiment l'impression de... Ça rappelle, dans le miel. ça fait une odeur mielleuse. Ah ouais. Mais bon, en arrière-goût, on a ce pissenlit qui est présent. Ouais, quand même Ouais. un petit goût amer. On sent l'amertume un peu. Ouais, on a l'amertume. Alors en texture, ça fait vraiment mielleux. Ça, sur une faisselle. Donc tout le monde aura dégusté demain. Avec toutes les feuilles des huiles là. Ils vont dire mais qu'est-ce qui se passe? Ah, en principe, on va en sortir, on va être bien. Bah oui. On va faire l'accord. Ah, on va du peps. On va dormir. Alors, avec ce pissenlit, on va rajouter de l'ylang-ylang. Donc l'ylang-ylang a pas mal de vertus qui vont amener une certaine
apaisement. C'est une huile très féminine qui est beaucoup utilisée. Il a une odeur qui est particulière et il peut se manger. On l'utilise aussi pas mal en massage. Elle éveille l'essence. Elle éveille les sens, exactement. Et avec le pissenlit, ça va amener, vous allez voir, un nouveau voyage. Voilà, un centre cosmétique. On prépare les petites. Ah, bah celle-ci en cosmétique, elle doit être pas mal quand même. Yang Yang Oui. Sans pissenlit, pissenlit, franchement, sur le je visage, pense hein. que Pour la peau. Il y a sur le moyen là, je visage, pense. Hein. Ça fera un bon masque. Hein. Il n'y a pas photo. Au réveil, t'as une peau. C'est l'avant-dernier. Merci. Merci. Oh là là. J'ai En envie. olfaction, J'adore. les gens en olfaction. Pourtant, avec la goutte, mais la confiture va amener en fait une. Très bon. C'est incroyable ce que ça fait. Ça fait complètement autre chose. Ouais, mais c'est. Ouais, je sais pas, on retrouvera. Ouais, Ça donne beaucoup plus de légèreté. ça donne de je la trouve. rondeur au pissenlit. Ça, Oui, oui, c'est ça, impressionnant. Je trouve que c'est très féminin. Ouais, Ouais. c'est ça. Bah, déjà, l'odeur est énorme. Déjà l'ylang ylang, mais on donnerait ça comme ça pour retrouver l'ylang ylang. Ouais. franchement, j'ai une bonne association. Donc voilà, et maintenant notre dernière association. Allez. C'est parti. Ça va être le dessert maintenant. Ah. Voilà. Donc on va partir sur la griotte au chocolat noir. On va goûter ça. Mmh. Sur la soirée, quoi. Parce que c'est vrai, mais franchement, on en a fait. Hein, les cocktails. Ah oui. J'avais jamais consommé autant de cocktails. Et là, ce soir-là, quand on a trouvé des associations, c'est Cette confiture, c'est un peu sur l'idée du fameux mon chéri. Oui. Voilà, le je mon l'ai- chéri, on va le. Voilà, donc Oui. je l'ai retravaillé Oui. en confiture. Oui. Alors, j'étais pas, je l'ai vu en replay. Vous avez une griotte avec du chocolat Merci. et il y a un petit peu il y a du kirsch aussi. Donc, L'odeur déjà. L'odeur. Ouais. Comme ça. C'est top, hein. Alors, Comme ça, à la maison. avec quoi on va l'associer? On va l'associer avec MetaPower. MetaPower, c'est un mélange qui est un peu mentholé et agrumes. Entre menthe et agrumes. C'est quelque chose qui va booster au niveau du système digestif. C'est utilisé aussi pour les sportifs pour bien aider à à garder leur énergie et à avoir une énergie toute la journée. Donc on va être vraiment dans conserver cette énergie. Et ce côté entre menthe et agrumes va nous transformer ces griottes. avec la griotte et le chocolat, c'est un très bel accord.
l'effet After Eight. C'est ça. C'est ça. Avec On va être dans la digestion. Là. Exactement. Allez. C'est bon, on est encore debout, on n'est pas mort. C'est ça, c'est ça. Plein d'énergie, On est là. une belle énergie vive. Hein? On va avoir la pêche, hein, on va pas dormir ce soir. Bah, dans les différentes comment dire, huiles essentielles qui ont été choisies, c'est vrai qu'il y a le côté gingembre qui va donner, copaïba qui va enlever le stress, qui fait qu'on va avoir de l'énergie, mais pas de l'excitation. Mais bon, c'est vrai que le ylang-ylang éveille aussi l'essence. Donc, c'est aussi. Alors là, c'est merveilleux. C'est impressionnant. C'est un bon point final. C'est un bon Ouais, dessert. ouais, il est pas mal celui-là. On finit sur une belle note. Hein. Il est vraiment bien. Vite, hein. Ouais, c'est ça. Allez-y. Pas de soucis, je vais les chercher. Super, c'est- Voilà, ben on en a terminé. Donc, ben, si vous voulez en savoir plus sur les huiles essentielles ou sur les confitures, eh ben, vous pouvez contacter Philippe ou moi-même. Donc, on vous laissera les coordonnées donc, à la suite de la vidéo du site de Philippe pour pouvoir commander les confitures et bah, sur mon site pour pouvoir au niveau des huiles essentielles. Et puis là, bah, pour préparer les fêtes de Noël, des petits cadeaux, si vous voulez surprendre les personnes, bah, c'est deux combinaisons qu'on ne penserait pas avoir. Voilà. Et qui vont vous transformer en fait deux beaux produits. Et donc vous aurez l'un, l'autre qui sont très bons seuls, et puis les associer pour avoir quelque chose de nouveau. Et qui est assez surprenant. Tout à fait. Voilà. Très belle expérience. et En tout Franchement, cas, c'est voilà. merci Philippe. Très bien. Merci et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci pour votre présence et puis pour la dégustation aussi. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était intéressant quand il est venu, parler de son huile et